C'est Hercule encore. On est le 14 décembre 2019. Hein. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens continuer sur le thème commencé il y a quelques heures, à savoir les 4 chevaux de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, je viens parler du cheval blanc, le premier cheval, hein, le cheval blanc et puis son cavalier. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse encore lire. C'est que l'apôtre Jean relate dans Apocalypse 6 hein, à partir du verset 1. Alors, le Seigneur dit que on est dans les temps où vraiment on va voir ces choses-là se réaliser. Et il nous donne l'information que les 4 cavaliers sont déjà actifs sur la terre. La seule chose, c'est que ce n'est pas encore répandu de telle sorte que on puisse les voir. Parce que quand on commence en Israël, comment on appelle ça, à Jérusalem, et puis c'est la Samarie, et puis c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Hein. La Bible nous donne l'information que la renommée de Jésus s'est répandue. Alors, les gens s'attendaient à ce que là, en Galilée, il fasse aussi ce qu'il a fait ailleurs, parce que Jésus était de la Galilée. Et Jésus a dit, aucun prophète n'est reçu chez lui. Alors, pourquoi est-ce que les gens s'attendaient à ce qu'il fasse la même chose en Galilée? C'est parce que la renommée de Jésus s'était déjà répandue. Amen. Et à un moment donné, même dans Jean, et je pense que c'est Philippe qui est venu voir Jésus pour dire qu'il y a des Grecs qui veulent te voir. Alors Jésus-Christ a répondu, il a dit que l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Alors, question de dire que la renommée de Jésus s'est répandue jusque dans les environs. En Grèce, c'est un autre pays. Alors, le Seigneur nous donne l'information que les 4 cavaliers sont des personnes de notre époque. C'est des personnes qui sont actives déjà sur la terre. Et aujourd'hui, on étudie le cheval blanc et son cavalier. Et lui, la Bible nous donne l'information que le Seigneur lui a donné une couronne afin qu'il puisse aller conquérir. Mais conquérir quoi? Qu'est-ce qu'il est appelé à conquérir? C'est ça qu'on va voir dans cette seconde vidéo. Et puis, il est important que tu saches que ce chevalier-là, c'est pas l'antichrist. Il y a des commentaires qui disent que c'est l'antichrist. Et moi, en fait, comme je l'ai dit dans la vidéo qui vient de passer, c'est que le Seigneur a commencé à me donner un enseignement sur les 4 chevaux de l'Apocalypse. Alors, du coup, l'enseignement, quand il m'a donné l'enseignement, il m'a dit que le cheval, c'est le temps du cheval blanc d'aller conquérir. Et c'est comme ça qu'il m'a enseigné, il m'a fait référer au messager de la fin. Et dans ma curiosité de savoir ce que Wikipédia disait de cela, j'étais étonnée de savoir qu'il y avait des commentaires qui disaient que le premier chevalier de l'Apocalypse, c'était l'Antichrist. Et les gens disaient que c'est la fausse paix, c'est le faux évangile et tout. Mais quand on lit la Bible, quand la Bible parle de blancheur, ça parle de la blancheur, vraiment la pureté. Le Saint-Esprit est décrit comme quelque chose de pur. Hein, et même quand, je pense que c'est dans Apocalypse, il faut que je regarde rapidement. Quand Apocalypse nous décrit celui qui est assis sur le trône, ça nous parle de... Attendez, il faut que je regarde rapidement. Voilà. Alors, dans Apocalypse 1, le verset 14, ça nous dit « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Alors, le blanc, c'est la pureté. C'est la pureté, c'est la sainteté, c'est la gloire de Dieu. Alors, comment pouvons-nous nous arrêter et prétendre que le blanc de ce cheval-là, c'est celui de l'Antichrist? Quand même, Dieu n'est pas le Dieu de confusion. Alors, en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Et il n'y a même pas une ombre dans la présence de Dieu, tellement il est pur, ce Dieu-là. Sa lumière est d'une telle clarté que ça brille plus que le soleil. Alors, de s'arrêter et de penser que ce chevalier-là serait, par exemple, l'Antichrist, vraiment, c'est un peu passé à côté, ok? Alors, il est donc important qu'on s'arrête et puis qu'on puisse regarder ce que le Seigneur dit par rapport à cela. Alors, je lis Apocalypse 6, le verset 1 à 2, ça dit « Je regardais,
Ça c'est l'apôtre Jean qui parle, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai, voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Il avait un arc, mais il n'avait pas de flèche. Alors, généralement, quand on est en guerre, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, alors la flèche sert à conquérir. Mais ici, c'est une guerre où ce chevalier-là, il lutte contre les principautés, les dominations, les autorités dans le lieu céleste. Il y remplit la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Ce chevalier-là est rempli de sagesse. Hein? Il est rempli aussi du Saint-Esprit. Et il vient au nom du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui l'a couronné. Un peu comme quand Dieu couronne quelqu'un. Alors, il lui donne, au fait, comment on appelle ça? Il lui a donné tout son pouvoir. Il lui a donné du pouvoir pour qu'il aille conquérir. J'aimerais qu'on regarde rapidement. J'espère que je vais pouvoir tomber sur le passage. C'est un passage dans Zacharie que j'aimerais qu'on regarde. Ça me vient là rapidement. J'espère que je vais tomber dessus. Excusez-moi. Il y a des passages que j'ai déjà préparés pour cela. Mais la bonne nouvelle, quand on vient enseigner vraiment la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit nous dirige dans une direction, il est bon d'y aller. Alors, c'est comme ça que je viens nous encourager à aller regarder dans Zacharie. J'espère que je vais tomber dessus. Excusez-moi. Alors. Ok, je suis tombée sur Zacharie. Alors, Zacharie. Attendez, il faut que je regarde rapidement. Je ne retrouve pas le passage que je cherche. Je sais que c'est dans Zacharie. C'est là où... attendez, j'oublie le nom de ce serviteur-là. Alors, le Seigneur lui-même lui a ôté, c'est Josué, voilà. Josué, ça parle d'un certain Josué dans Zacharie. Et le Seigneur lui a ôté son vêtement qui était sale et il lui a donné un vêtement pur. Et Josué il était honteux parce que son habit était plein de saleté. Et puis il n'osait même pas regarder ce Dieu-là. Et puis le Seigneur lui dit que non, je t'ai enlevé ton vêtement sale et je t'ai revêtu de vêtements de pureté. Donc vas-y, je t'ai appointé. Amen. Alors tout cela, c'est juste pour faire référence au fait que Dieu a couronné le cheval, le cavalier du cheval blanc. Dieu l'a couronné. Alors, ce n'est pas Christ, ce n'est pas Jésus-Christ, mais c'est le messager de la fin. Parce qu'on l'a lu dans Malachie, c'est dit que le messager de la fin va venir. Il va venir et il va rétablir toutes choses. Il va ramener le cœur des enfants vers les pères et les pères des enfants, le cœur des enfants vers les pères et le cœur des pères vers les enfants, de peur que Dieu ne vienne frapper. Amen. Donc, il y a un messager qui est appelé à venir avant le Seigneur Jésus-Christ. Et ça a été du temps de Jésus, quand il est venu sur la terre, Jean-Baptiste est venu, et il y a un troisième messager qui arrive, un autre Jean-Baptiste, ou si vous voulez, un autre Élie, alors qui est appelé à aplanir les chemins du sentier, du Seigneur, aplanir, et puis il va dire, ce messager-là, il va dire aux montagnes de s'abaisser, il va dire aux collines aux vallées, d'être comblées, parce que le roi de gloire arrive. Amen. Donc, il est donc très important que nous puissions faire un lien entre ce cavalier-là et puis le messager de la fin. Alors, l'information que nous avons, c'est que ce cavalier-là, pur blanc-là, habillé en blanc,
c'est le messager de la fin. Il vient en avant du Seigneur Jésus, afin que ce jour terrible, avant que ce jour terrible arrive, il vient conquérir, toucher les cœurs de tous ceux-là qui cherchent Dieu. Il vient leur montrer le chemin. Il vient leur dire que ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Alors ça, c'est très, très important de saisir cela. Et tout cela qui marchent selon le Seigneur et qui ont soif vraiment de la vérité, ils vont suivre ce messager-là. Alors, le verset, dans Zacharie 4, le verset 4, c'est dit, « Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi m'a répondu, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, et il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près de deux conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Il dit, ce sont les deux oignes qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alors, donc, le Seigneur, par son messager de la fin, va donner à tous ceux-là qui cherchent vraiment la vérité de se, comment on appelle ça, de remplir leur lampe de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il vient en conquérant, il vient, il apporte l'Esprit de Dieu et il vient, il montre le chemin, il signale à tout le monde que c'est le temps de la fin. Le jugement de Dieu a commencé. Et avant que vraiment on tombe dans la mission des trois autres cavaliers, le Seigneur nous montre déjà dès le départ que voilà, il y a un qui vient au nom du Seigneur Jésus-Christ pour déjà rassembler la troupe. De telle sorte que si les humains refusent ce messager-là, alors ils vont se retrouver à faire face aux trois autres cavaliers et leurs chevaux. Amen. Alors, j'aimerais donc rapidement qu'on aille regarder, je vais regarder mes notes. Alors, voilà, on avait vu que dans Malachie 2 et 17, et puis Malachie 3, on avait parlé de ce messager de la fin-là, et puis c'est dit dans le verset 2, qui pourra soutenir le jour de la venue du Seigneur? Un grand jour, un jour terrible. Et c'est pour cela que Dieu envoie son messager. Il ne veut pas que nous puissions périr. Alors, il nous montre déjà le chemin où, le chemin qu'on devrait prendre, et il nous montre déjà comment on devrait déjà se réconcilier avec notre Dieu au plus tôt, afin que ce jour terrible ne vienne vraiment nous traumatiser et puis nous arracher vraiment de la présence de Dieu à tout jamais. Alors, j'aimerais qu'on aille dans Joël, Joël 2. C'est dit, sonnez la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qui en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et en arrière de lui une flamme brûlante. Le pays étant auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char. Sur les sommets des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme de feu. Quand elles consument le chaume, c'est comme une armée puissante. Alors, on continuerait, mais ici, il est important qu'on sache que ce sera un jour terrible, ce jour du Seigneur-là.
Et le Seigneur nous dit déjà que, mais il va répondre, si on continue de lire à la suite dans ce, comment on appelle ça, dans ce livre-là, Dieu va nous dire que la pluie de l'arrière-saison, elle sera plus abondante que la pluie de la première saison. Question de dire que quand il va répandre son esprit dans ces temps-là, en tout cas, ce sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que avant que Dieu vienne vraiment exercer le jugement, alors il envoie d'abord son Esprit Saint, de telle sorte que un bon nombre puisse être arraché des mondes des ténèbres vers le monde de la lumière. Alors ce messager-là, ce cavalier, ce cheval blanc et puis son cavalier, c'est le messager de la fin, porteur du message triomphant de Jésus-Christ. Il est donc très très important que nous puissions nous apprêter parce que nous sommes dans ces temps-là, messager du Seigneur. Alors, si ce messager de la fin, si on n'a pas encore connaissance qu'il est là, peut-être que c'est parce que peut-être que la ville où nous sommes, il n'est pas encore, le bruit n'est pas encore arrivé jusqu'à nous. Mais le Seigneur nous informe que, voilà, on est dans le temps où ce messager-là, en tout cas ces 4 messagers-là, dit le Seigneur, ils connaissent déjà leur mission. Ils sont déjà avertis de ce qu'ils sont appelés à faire. Chacun a son poste, chacun sait ce qu'il est appelé à faire. Alors ça, c'est une information très importante pour toi. Amen. Alors, et donc, il vient, ce cheval blanc et puis son cavalier, le cavalier vient en conquérant. Il vient conquérir quoi? Qu'est-ce qu'il vient conquérir? Il vient conquérir les cœurs des enfants de Dieu. Tous ceux-là qui ont soif d'avoir une vraie relation avec leur Père, tous ceux-là qui ont la crainte de l'Éternel, qui décident de changer leur voie, il vient conquérir leur cœur, les ramener vraiment dans la vérité, dans la lumière, les aidant à laisser les ténèbres, parce qu'il vient pour proclamer qu'il y a une année de jugement qui arrive sur la terre et qu'il est important que chacun puisse changer ses voies. C'est ça qu'il vient faire. Parce qu'il est le type de Jean-Baptiste. C'est un Élie. Ok, amen. C'est un Élie de la fin. Alors, pourquoi est-ce que c'est important que cela puisse arriver? Parce que, on l'a déjà vu dans la première vidéo, le sabbat divin est sur le point d'arriver. Alors, le monde dans lequel nous vivons, ça fait 6000 ans que c'est créé, et Dieu s'est reposé au 7e jour. Alors, il donne à la terre d'avoir un sabbat, un jour de repos, 1000 ans. Et avant qu'on puisse passer de notre monde à cette étape de millénium là, alors Satan veut établir son règne. Satan ne veut pas. Il ne veut pas. Et par toutes sortes d'astuces, hein, il fait toutes sortes de choses pour empêcher que cela puisse se réaliser. Pourquoi? Parce que Israël est une terre très très importante pour Dieu. Alors, pour le moment où nous sommes, les gens ont vidé les Juifs, en tout cas, on les a chassés de leur territoire. Dieu avait dit à Israël, si tu pêches, en tout cas, je vais te chasser. Je vais t'envoyer parmi les nations. Tu seras dispersé. Mais le jour viendra où tu vas revenir. Et quand tu vas revenir, les montagnes éclateront dans les graisses et les collines éclateront dans les graisses et puis les montagnes frapperont de main, si j'ai bonne mémoire. Alors, ce sera un jour de joie, un jour glorieux, parce que pendant qu'on regarde ces choses maintenant, on ne voit pas comment cela peut être possible. Parce que la situation est telle que, comment est-ce que tout Israël qui a été dispersé va retourner? Parce que là où nous sommes actuellement, ceux qui sont là établis en Israël, beaucoup pensent que c'est eux les Juifs d'origine, mais on parle même que c'est des Juifs hassidiques, par exemple. Mais quand on regarde les patriarches, quand on regarde la bénédiction que Isaac a accordée à ses enfants, nulle part on ne va voir le mot hassidique. On sait que les 12 tribus d'Israël, il y a Ruben, Siméon, comment on appelle ça, Judas, Lévi, et puis bon, j'en passe, c'est nombreux, je me souviens pas de tous. Alors, il y avait 12 tribus. Et puis, Jacob a eu 13 enfants, y compris une fille. Et il a béni les 12 garçons et ils ont formé les 12 tribus d'Israël. Et nulle part, on a vu quelque part qu'il y a un enfant qui s'appelait Hassidique. Donc, on comprend que, au fait, Dieu parle de l'Israël que lui, il connaît. Il parle de ces enfants-là, les descendants de Jacob. Dieu dit qu'ils vont retourner sur cette terre-là. Mais quand on regarde avec nos yeux, comment est-ce que c'est possible? Avec nos yeux, on dit non, c'est pas possible. Alors, Dieu va exercer un jugement terrible sur la terre et il dit c'est son bras droit qui lui viendra au secours.
et tout le monde va regarder le salut de l'Éternel. Amen. Alors, ce messager-là, il vient pour conquérir, toucher les cœurs des vrais enfants de Dieu afin de les ramener à la terre promise. Alors, Ésaïe, Ésaïe 49, le verset 14 à 23, nous dit ceci. Ésaïe 49, le verset 14 à 23. Ésaïe 49, 14 à 23. Ça dit ceci. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent et ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'enceindras comme une fiancée. Amen. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ceux qui dévoraient Israël, ils sont là, ils sont remplis, la terre est remplie, on ne sait même pas d'où, de qui. Alors Dieu dit, il dit, ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi. Parce qu'Israël est privé de ses fils. Ses fils sont partout dispersés sur toute la terre. En Afrique, aux États-Unis, dans les îles et tout. Parce que les vrais Israélites, c'est eux qui ont été dispersés à cause de leurs péchés, évidemment. Et puis après, finalement, en tout cas, le pays a été vidé. Et ce que Dieu a dit à Abraham, ça va encore se réaliser. Dieu a dit à Abraham, il a dit quoi? Il dit pendant 400 ans, tes enfants seront esclaves en Égypte. Et il dit, mais après 400 ans, je les ramènerai. Et je jugerai la nation qui a fait d'eux des esclaves. Alors c'est pareil. Israël est dispersé et le livre d'Ésaïe nous dit que Israël va retourner sur la terre promise. Parce que Dieu vient établir son règne millénaire. Là. Et puis, il dit que le roi David régnera encore. C'est-à-dire qu'il y aura un descendant de la famille de David qui régnera encore là sur Israël, un règne de 1000 ans. Amen. Et ça, c'est vraiment, il n'y a que la main de Dieu qui va rendre cela possible. Et c'est pour cela que Dieu a donné une prophétie à Jean pour décrire les événements d'Apocalypse. Parce qu'il y a un combat qui doit se passer avant que Israël retourne sur la terre promise. Alors, dans le verset 21, et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront pas confus. Amen. Alors ce messager-là, il vient pour que cette prophétie-là soit possible. Lisez tout le livre d'Ésaïe. Ésaïe, c'est concernant le peuple d'Israël. Et Dieu dit que Israël va retourner sur la terre promise. Amen. Alors, Zacharie 2, attendez, il ne faut pas que je... Zacharie 2, le verset 6 à 8, à moins que je l'ai déjà lu. Voilà, Dieu dit à Israël, Zacharie 2, à partir du verset 6, fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple.
j'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Donc, c'est un jugement, c'est quelque chose de certain, ça va arriver. Et ce ne sera pas par la force d'un être humain, ce sera par le bras droit de l'Éternel lui-même. Alors, quand on lit dans la Bible, c'est dit, en tout cas dans le combat, c'est le bras droit de l'Éternel qui lui vient au secours. Et tout le monde verra le salut de l'Éternel. Alors, Dieu nous informe qu'Israël va retourner là. Alors, c'est pourquoi il envoie son messager pour conquérir et rendre ces choses-là possibles. Et pourquoi est-ce que ce messager-là, il a un arc, mais il n'a pas de flèche? Parce que, comme on vient de lire, ce sont les enfants de ce messager-là qui sont les flèches. Pourquoi? En tout cas, on a lu, on a lu Ésaïe 49, qui nous disait que les enfants, ils disent, voici, tes enfants viennent de loin, ils sont portés par, en tout cas, et puis tu diras, Israël dira, mais qui me les a donnés et tout. Donc, les enfants viennent de loin. Ce sont ces enfants-là qui sont les flèches de ce messager-là. Alors, pourquoi? Le psaume 127 nous donne une information en ce qui concerne les enfants. Alors, le psaume 127, on va le lire à partir du verset, verset 4. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas ils ne seront pas confus quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Les enfants d'Israël, ils arrivent. C'est ça que Dieu dit. Il donne l'information. Alors, ce messager-là, il s'en va les conquérir, il s'en va les toucher. Et tous ceux-là qui se réclament d'Israël, tous ceux-là qui se réclament de Jacob, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tous ceux-là, ils entendront le cri de ce messager-là et ils accourront parce que chaque enfant connaît son père et puis chaque père connaît son enfant. Amen. Alors, avant que Dieu puisse exercer les jugements par les trois autres qui viennent au nom de Satan lui-même, Dieu envoie d'abord un messager de paix, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de pureté, rempli d'esprit, pour que tous ceux-là qui appartiennent à Dieu puissent se mettre en règle pour dire le temps est venu pour que Dieu puisse régner sur nous à nouveau. Amen. Alors, excusez-moi, je lis rapidement mes notes. Alors, Jérémie 50, le verset 42. Jérémie 50, le verset 42, nous donne une information. Verset 42, ça nous dit, je vais commencer au verset 41. Voici un peuple vient du septentrion. Une grande nation et des rois puissants se lèvent des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Babylone. Le roi de Babylone apprend la nouvelle et ses mains s'affaiblissent. L'angoisse le saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain, je les en chasserai et j'établirai sur elles celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Babylone et les desseins qu'il a conçus contre le pays des Chaldéens. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis. Certainement, on ravagera leur demeure. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble, et un cri se fait entendre parmi les nations. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront,
qui videront son pays, ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur. Qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier dans sa cuirasse. N'épargnez pas les jeunes hommes, exterminez toute son armée, qu'il tombe blessé à mort dans le pays des Chaldéens, percé de coups dans les rues de Babylone, car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu. Amen. Et l'Éternel des armées et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel, il va lui rendre selon ses œuvres. Amen. C'est déjà écrit, c'est déjà établi, et Dieu dit à ses enfants de fuir Babylone, parce qu'il va se venger. Et il nous donne l'information que Israël et Juda ne sont point abandonnés de Dieu. Et Dieu lui-même déclenche ces moments de la fin. Alors on est dans le temps du jugement. Et il nous dit, ah, regardez, le messager, le cheval blanc, lui, il ouvre la danse. C'est lui que Dieu envoie en premier. Et il est rempli de l'Esprit de Dieu. Il s'en va conquérir le cœur de tous ces enfants-là qui appartiennent à Dieu. D'abord, il va conquérir Israël et tout cela, Israël dispersé, les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, mais aussi tous ceux-là qui accepteront que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob règne sur eux. Tout cela aussi seront les enfants de ce Dieu d'Israël-là. Alors, il est très important qu'on sache que, au fait, on est dans le temps de jugement. Et Dieu envoie ce chevalier-là pour conquérir, pour d'abord donner l'information que, ah, c'est le temps du jugement, voici les choses qui sont en train de commencer. Et ce n'est que ceux-là qui ont les yeux ouverts spirituellement qui vont saisir que, ah, on est vraiment dans les temps. Les autres vont continuer de se comporter comme ils se comportent. Alors c'est pourquoi Dieu nous donne le signal. Il nous dit, rangez vos vies. Il nous dit, retournez à Dieu. Il nous dit, il est temps que vraiment tout cela, c'est-à-dire que tu laisses aller le monde, tout cela qui ne marche pas avec Dieu, il est temps que tu t'en sépares et que tu te consacres uniquement à ton Dieu. Amen. Alors, Jérémie 51, le verset 33. Jérémie 51, le verset 33, nous dit ceci. Jérémie 51, le verset 33. Attendez, ça dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, la fille de Babylone est comme une herbe dans le temps où on la foule. Encore un instant, et le moment de la moisson sera venu pour elle. Amen. Le moment de la moisson. Et on est dans ce temps-là. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de réaliser que nous sommes vraiment dans les temps du jugement de Dieu et qu'il nous aide à ranger notre vie. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.